Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous. Alors, petite vidéo pour un droit de réponse à cet individu que vous voyez derrière, qui va par le nom de Laurent Oberton. Donc c'est un alias, bien sûr. Il ne veut pas mêler sa famille, soi-disant, à sa carrière d'écrivain. Ce qui est tout à fait étrange aussi, et à savoir qui est cet individu, quel est son vrai nom et d'où il vient exactement, sa provenance politique et sa provenance sociale. Donc comment peut-on prendre avec beaucoup de sérieux un homme qui écrit, donc un écrivain qui écrit et fait une analyse sur la société? Lui, en l'occurrence, il critique les migrants et ce grand remplacement, mais on ne sait même pas d'où il vient et on ne connaît même pas son nom. Donc déjà, il faut se poser la question. Quand des gens prennent une position plutôt radicale, pour le coup, lui, il prend une position plutôt radicale en affirmant ce qu'il affirme. Alors, on va commencer en débunkant, comme dirait l'autre, tout son bluff. Il dit, oui, mais il est dit que les gens qui viennent d'ailleurs ont un QI inférieur, etc., etc. Ce qui est une totale absurdité, parce que sur quels tests sont fondés ces tests d'intelligence? Sur quoi sont-ils fondés, ces tests d'intelligence? Donc c'est un menteur, déjà, premièrement, pour commencer, c'est un menteur. Il ne sait pas de quoi il parle. Vous savez, l'intelligence, c'est surtout ta provenance, ton milieu social, on ne va pas dire ton pays ou ton continent, ce qui est totalement faux. Parce que, regardez les gens comme Che Guevara ou les gens comme Frantz Fanon, et j'en passe beaucoup d'autres, hein, des intellectuels, des écrivains, des libres penseurs, qui venaient pas d'Europe, qui venaient pas de France, qui venaient bien d'ailleurs et qui étaient, et qui sont même, pour certains, qui sont toujours parmi nous, de grands intellectuels. Alors, cet individu, Laurent Oberton, vient ici faire peur aux Français en disant que tous ceux qui arrivent, ce sont des gens stupides qui vont prendre la tête du pays et qui demain vont se retrouver en majorité. Une stupidité. Mais vous savez, quand je vous dis que je suis tous les jours étonné par ce tas d'absurdités pondues là pour le coup sur du papier, c'est simplement incroyable. D'une, que son livre apparemment a eu de bonnes ventes, de deux, qu'on l'invite sur des plateaux télé, ce qui est très difficile pour un écrivain, et de trois, que son livre est presque comme un livre qui va être étudié demain à l'université pour les jeunes étudiants.
Alors, je n'ai pas besoin de lire son livre, rien qu'en l'écoutant, je vois un peu où il veut emmener ses lecteurs, mais il faut lui dire une chose à ce monsieur. L'homme augmenté, c'est quoi? Le transhumanisme, c'est quoi? L'intelligence, c'est quoi? L'intelligence, c'est un logiciel. C'est un logiciel. C'est un logiciel que tu développes par rapport à ta provenance, par rapport à ton milieu social, par rapport à l'endroit d'où tu viens. Et c'est pas parce que tu es noir que tu es moins intelligent. Alors là, pour le coup, on va parler d'intelligence et du travail de celui-ci. Parce que qui pousse à emmener son enfant vers l'intelligence? Soit c'est l'école, donc l'école qui, on le sait maintenant, fait mal son travail. L'éducation nationale fait mal son travail. Là, ce monsieur, il n'en parle pas. Ce monsieur ne parle pas aussi de tous ces jeunes qui sont laissés à l'abandon par le système et qui finissent par être en échec scolaire, à abandonner l'école, etc., etc. Et pourtant, ils sont nés ici, sur ce territoire. Par contre, il y en a d'autres qui sont nés ici, sur ce territoire, mais, comme ils disent encore, enfants de l'immigration, qui se sont bien intégrés, qui sont dans la politique, qui sont dans les sciences, qui sont ce sont des scientifiques, ce sont des mathématiciens, ils calculent les algorithmes. Alors comment expliquer à ce monsieur que lui-même, ce n'est pas un mystère, sinon il n'y aura pas autant de mystère sur son blaze, donc sa provenance, d'où il vient, et sa partie politique, son parti politique, sa provenance politique. Tout ce qu'il raconte n'est qu'enfumage. Tout ce qu'il raconte dans l'entretien que j'ai posté via la page Facebook n'est qu'enfumage. Alors il n'explique pas que c'est tout simplement un fait, pas de société, un fait réel, que nous sommes dans une mondialisation et que les gens se mélangent de plus en plus, et ce qui me paraît logique, parce que les gens voyagent, alors on va oublier le côté migration, le côté migrant, les gens qui viennent d'ailleurs. Les gens voyagent plus qu'avant, déjà tout simplement. Si on prend juste, oublions le côté migration. Les gens voyagent plus qu'avant aujourd'hui. Donc les mélanges seraient forcément plus, comment dire, les mélanges seraient plus faciles et ça serait plus souvent que les gens se mélangent. C'est plus souvent que les gens se mélangent aujourd'hui, car les gens voyagent de plus en plus et les gens ont aussi les réseaux sociaux qui leur permet de faire des rencontres et de rencontrer pour certains l'amour de leur vie. Enfin, bref. Ce monsieur est une imposture. Voilà pourquoi il ne dit pas son nom de famille et il ne parle pas de politique. Alors, Orange Mécanique, pour celui qui connaît le film, je ne vois pas pourquoi il a donné ce titre de son livre en parlant des étrangers ou des migrants, ou je ne sais pas comment. Lui, il les appelle, mais tout ce qu'il raconte, et moi je lui dis tout. D'autres vont dire, non, mais peut-être pas tout. Moi, je dis tout. Tout ce qu'il raconte, c'est que de la connerie. Tout ce qu'il raconte.
mais lui, sachant très bien que ce qu'il raconte, c'est de la connerie, et que c'est juste une histoire pour vendre un livre, vous savez, c'est ce genre d'écrivains qui ont certes du talent à l'écrit, et d'ailleurs je serais curieux de voir son style littéraire, qui sont donc forts à l'écrit. Alors j'ai pas dit qu'ils avaient un style littéraire, hein, donc dans le sens juste de la rédaction. Ils sont forts en écrit, mais ce ne sont pas des gens qui imaginent, qui pensent. C'est quelqu'un, lui en l'occurrence, ce monsieur qui joue sur un moment bien particulier pour remettre des études, des discussions, des débats et en faire un simple pamphlet. Ce monsieur est une imposture. C'était Bye Bye Cher sur le 2.0. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Ciao.